aller en France. Et quand on était dans l'avion, on est passé, au fait, on traversait les montagnes entre la frontière entre la France et l'Espagne. Il y avait des montagnes qu'on appelle les Pyrénées. Et quand vous êtes dans l'avion et que vous traversez une zone montagneuse, l'avion bouge, ça bouge beaucoup. Et on traversait cette zone et on commençait à descendre, on commençait à atterrir. Et j'étais assis à côté, je me suis levé, j'ai dit à l'hôtesse que je vais aller aux toilettes. Et l'hôtesse me dit non, assieds-toi, on commence à atterrir. Parce que quand on atterrit, tout le monde doit s'asseoir, il doit avoir sa ceinture attachée. C'est interdit de se lever pour quand l'avion atterrit. Quand l'avion décolle et quand l'avion atterrit. Et j'ai insisté, j'ai dit non, je vais aller aux toilettes. Elle a dit assieds-toi, j'ai dit je vais aller aux toilettes. Après, elle m'a laissé. Et quand je suis allé aux toilettes, j'étais debout. Et l'avion commençait à bouger, commençait à descendre. Et moi, dans les toilettes, je commençais à crier. Parce que j'avais peur. Parce que quand tu es assis dans l'avion, quand l'avion bouge, tu sens des mouvements, mais quand tu es debout, tu le ressens plus que quand tu es assis. Du coup, je commençais à crier, maman, papa, je commençais à crier. Je me disais qu'on va tomber. J'ai eu tellement peur. Tandis que je criais tellement que les gens ne m'entendaient pas. Donc les gens étaient assis, l'avion bougeait, ça descendait, ça bougeait. J'étais en train de crier. Et du coup, je me suis fait une image, je me suis dit c'est fini. L'avion va tomber, il y aura un crash, on va montrer à la télévision que l'avion a fait un crash. Donc je me suis fait beaucoup de pensées dans la tête parce que j'avais peur. Et depuis ce jour, quand cette peur m'a envahi, pour le reste des vols, des avions, quand je faisais des voyages, dès que je rentrais dans l'avion, j'ai commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que ça a commencé quelque part. Depuis que j'avais eu cette peur-là, quand je commençais à prendre l'avion pour aller, exemple, au Congo ou dans un autre pays, dès qu'on décollait, je commençais à avoir peur. Surtout quand l'avion bougeait, il y a des fois, pour au fait, diminuer le stress, qu'est-ce que je faisais? Je vais m'asseoir à côté d'une personne. Et dès que l'avion commence à bouger, je commence à parler à la personne. Ah bonjour monsieur, comment tu t'appelles, tu vas où? C'était pour diminuer en fait le stress. Parce que j'étais tellement stressé. Et j'ai réalisé cela, c'était à chaque fois quand je prenais l'avion, je me suis dit non, là il y a un problème, je dois prier pour ça. Je ne suis pas appelé à vivre dans la peur. L'avion en haut, même si j'ai peur, si l'avion tombe, ça va tomber. Si j'ai peur, si ça tombe, ça va... Je me suis dit non, je dois briser ça, je dois pas vraiment... Parce que ça a commencé quelque part et ça a continué. Je me suis dit non, je dois prier pour ça. Et j'ai prié pour ça et Dieu m'a fait grâce. Et vivre constamment dans la peur, c'est pas bon. On peut avoir peur, mais quand tu vis constamment dans la peur, là, il y a un problème. Vous savez, quand vous lisez dans Josué chapitre 1, verset 9, juste pour donner le contexte, dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué à plusieurs reprises, il lui dit « Fortifie-toi, 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 aie bon courage, fortifie-toi, fortifie-toi. » Il lui dit ça 3 fois. Quand vous lisez le chapitre 1, Dieu lui dit 3 fois à Josué, fortifie-toi, n'aie pas peur. Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit, ne crains point. Parce que Dieu savait que c'est Josué qui devait prendre la responsabilité d'emmener le peuple dans la terre promise. Et Josué, je crois que Dieu, quand il a vu Josué, c'est pas pour rien Dieu lui a dit, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. Parce qu'il savait, Dieu pouvait voir dans le cœur de Josué que Josué était peut-être paniqué de cette grande responsabilité d'emmener le peuple dans la terre promise. Et Dieu lui a dit, fortifie-toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Quand vous lisez Josué chapitre 1, verset 9. Et l'autre histoire, c'est l'histoire de Gédéon. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Gédéon. Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 13 à 16, la Bible nous parle de Gédéon. Juge chapitre 6, verset 13 à 16.